Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue dans un nouvel épisode de Appel de Label. Comme d'habitude, on est là pour apprendre, pour avancer, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en restant vraiment normal. Pas de trucs compliqués, pas de trucs où vous allez vous retrouver à devoir. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est d'être bien dans ce qu'on fait, de s'amuser et de créer quelque chose, notre valeur ajoutée ici sur Terre. Alors, toute cette série, toute cette semaine, j'étais vraiment dans un travail plus créa qu'autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, j'ai travaillé sur mes étiquettes. Je vous avais déjà montré tout ce qui était euh, packaging et je vous ai parlé aussi de où vous pouvez trouver votre packaging ici à Dakar. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo passée ou à suivre sur le i que je mettrai quelque part par là. Alors, on va parler des étiquettes. Les étiquettes, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on différencie ton produit. Par exemple, je vous avais montré cette petite boîte-là. Cette petite boîte-là, c'est une boîte ordinaire. Elle ne veut rien dire si elle n'a pas son étiquette, s'il n'y a pas votre marque dessus, si on ne peut pas la différencier des autres. 14 marques peuvent avoir ce genre de packaging-là. Par exemple, voilà. Vous voyez, c'est un packaging très courant ici à Dakar. Donc, vous pouvez en trouver d'autres. S'il n'y a pas la marque, vous ne pouvez pas faire de différence. C'est juste une différence de couleur, mais ça peut être aussi la même couleur. Donc, comme je le dis, les étiquettes, ici à Dakar, vous en trouvez. Vous pouvez les faire faire ici. Vous avez des entreprises qui le font, etc., etc. Mais moi, ce que je conseille, c'est de participer à la création de votre étiquette. Déjà, la première chose, ayez un tableau de bord, ayez un mood board, ayez un, comment on va dire ça, une architecture de départ. Vous savez, quand je parlais de mon logo, je vous ai parlé du fait que j'aimais bien le noir à cause du luxe, le beige à cause de tout ce qui est zen, tout ce qui est calme, boisé, etc., que ça rapporte dans mon entreprise et c'est ce que je veux proposer aux gens. Donc, dans votre mood board, vous devez forcément avoir quelque chose qui rappelle votre idée de départ du logo, votre idée de départ de votre marque. Je vais vous montrer un mood board pour le beige. On est vraiment dans le mood là. Je vais vous montrer un mood board pour le beige que j'ai fait pour le beige, pour mes produits cosmétiques. Voilà, vous avez un mood board. C'est de ça que je vais sortir ma maquette. Alors la maquette, c'est quoi? C'est l'inspiration qu'il y aura derrière mes produits. C'est en vrai l'étiquette. Donc, mon étiquette va ressembler à ça pour la première gamme et à ça pour la deuxième gamme. Donc oui, vous avez aussi en avant-première les noms des gammes parce qu'il y aura deux gammes, une gamme beige comme ça et une gamme un peu jaunâtre qui tire encore vers ces couleurs-là qui me ressemblent un peu plus. Euh, Sérieux, dans la créa, un autre mood, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas que dans le fait de le faire, je suis aussi dans le fait d'être en train de le faire. Dans le fait d'être en train de le faire, j'ai envie de parler, j'ai noté là, hein, si je regarde, j'ai envie de parler de suivre son instinct, suivez votre instinct. Si vous avez envie de mettre une fleur ici, un truc ici, un machin là, mettez-le. Suivez votre instinct. La plupart du temps, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous avez plus la force de le proposer à quelqu'un d'autre parce que vous l'aimez. Si vous aimez, vous allez forcément bien en parler, vous allez forcément bien le présenter. Donc, suivez votre instinct et ayez cette joie-là de le faire. Ce dont je vais parler aussi, demandez des avis, pas à n'importe qui. Suivez ma vidéo où je parlais de la création d'entreprise. Demandez des avis, c'est très important, mais pas à n'importe qui. Au fond de vous, vous savez à qui vous devez demander. Au fond de vous, vous savez qui a la touche artistique dans votre famille, qui peut vous rapporter quelque chose par rapport à votre étiquette. Donc, demandez votre avis.
Et ensuite, les supports. Vous savez que là, je suis sur un support en métal, mais j'ai aussi des supports en plastique. C'est très important pour les étiquettes, parce qu'après, vous allez choisir le papier qui sera utilisé pour vos étiquettes. Après, on va me dire, oui, mais moi, j'aimerais que tu parles un tout petit peu de la créa, comment tu le fais et tout ça. Sérieux, moi, je vais vous dire tout de suite, Photoshop, Illustrator, tout ce qui est Adobe Premiere, super bien. Si vous êtes un pro, etc., super top, de l'amour qui tue. Mais si vous ne l'êtes pas, allez sur des sites de base. Et le premier site que je propose à tout le monde, ça reste Canva. Que ce soit pour vos logos, que ce soit pour vos étiquettes, que ce soit pour même les stories, les vidéos, etc. Allez sur Canva. Prenez le temps. On n'apprend pas en une journée. Prenez le temps, allez sur YouTube, regardez des tutos sur Canva, etc. Moi aussi, je fais des tutos sur Canva, bon, en one-on-one, mais allez-y. Je vais vous dire un truc. Investissez aussi sur vous. Ça veut dire apprenez des choses, apprenez les trucs qu'il faut rajouter, qu'il faut diminuer, etc. Apprenez des choses pour votre entreprise, pour vous-même. OK? Donc, comme je l'ai dit, je conseille à tout le monde d'aller sur Canva. Alors, pour l'impression ici à Dakar, pour l'impression sérieuse, vous avez La Rochette, Mandarine, Papex, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Vous avez plein de choses et même moi, personnellement, j'en fais. Sérieux, voilà, allez-y quoi. Si vous voulez aussi faire des impressions, j'ai eu la possibilité de faire des impressions. En fait, je travaille dans ce domaine-là, donc vous pouvez aussi me demander, que ce soit pour les étiquettes, que ce soit pour le textile, etc., etc. Donc, sérieux, pour l'impression, comme le packaging, comme j'en parlais, il n'y a vraiment pas de manque au Sénégal. Il n'y en a pas du tout. Vous pouvez trouver des créas, des graphic designers pour vos logos, comme pour la création de vos étiquettes, etc. Comme je le dis tout le temps, vous avez la possibilité de le faire vous-même, d'être dans le concept et d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui me plaît, mais vous avez aussi cette possibilité de couper court et d'aller directement voir un graphic designer. Il vous fait votre logo, il vous fait vos étiquettes, il vous fait l'impression, vous avez un package déjà en place. Parlant de package, suivez vraiment mon Insta et mon Facebook parce que je vais commencer à proposer des packages concernant cela, c'est-à-dire le logo, les étiquettes, l'impression, la charte graphique, absolument tout en package. Donc vous avez qu'à venir avec votre idée et moi je vous accompagne dans toute cette partie-là. Ok? So, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un que vous pouvez aider. Je fais un big shout-out à Adi que j'ai eu en coaching récemment. On est sur la voie, t'inquiète pas, tout va bien. Vous allez voir. Je pense que je vais inviter Adi, un de ces quatre, à donner elle aussi son avis sur l'entrepreneuriat en tant que femme. Là, pas en tant que Sénégalaise seulement ou quoi que ce soit, mais en tant que femme. Et j'ai envie d'intégrer beaucoup plus les gens que j'accompagne dans mes vidéos, parce que j'en ai accompagné beaucoup et j'aimerais bien qu'elles puissent partager avec vous aussi ces petits trucs qui changent et qui font que l'accompagnement que je propose est différent de ce que vous verrez ailleurs. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de me suivre partout. Et nous sommes maintenant sur TikTok.